Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour suivre cette page d'actualité. À la une de ce journal, l'INSEE dévoile une étude sur l'économie à Mayotte en 2015. Mais avant de développer ce sujet, je vous propose de regarder les titres de ce mercredi 7 février. L'INSEE vient de dévoiler les résultats de sa dernière enquête concernant les entreprises mahoraises du secteur formel, mais aussi et pour la première fois du secteur informel en 2015. Quel est le poids de ces deux sortes d'économies ? Quel secteur est porteur à Mayotte ? Les entreprises du secteur formel se portent-elles bien ? Réponse en ouverture de cette édition. Pour la première fois à Mayotte, le 1er février dernier à Toulouse, la commune d'Aqua a été couronnée du label Ville active et sportive parmi 119 autres communes de France. Un label qui fait suite au projet ambitieux proposé par la commune jusqu'en 2020. Explication au cours de votre journal. Après les Comores, c'était aujourd'hui à Mayotte de prendre la présidence des îles Vanille, ce groupement de pays de l'océan Indien visant à la promotion du tourisme dans la zone. Une passation avec comme objectif à court terme de développer la filière croisiériste et la connectivité aérienne entre les différents territoires membres de l'association. Reportage. L'INSEE vient de dévoiler les résultats de sa dernière enquête, l'activité en 2015 des entreprises mahoraises dont le siège est à Mayotte, à contrario de la première enquête concernant l'activité en 2013 qui ne prenait en compte que les entreprises formelles. Cette fois, cette nouvelle étude a pris en compte les entreprises informelles, c'est-à-dire inconnues des services fiscaux. Objectif, éclairer le débat public avec une meilleure connaissance du fonctionnement des entreprises, de la situation économique de l'île et de manière plus large de la société mahoraise. Reportage Adèle Laurent. L'INSEE a dévoilé ce matin les résultats de son enquête sur les entreprises mahoraises en 2015 qui prend en compte le secteur formel et informel, c'est-à-dire inconnu du service des impôts. En février 2015, 12 enquêteurs de l'INSEE sont ainsi allés à la rencontre de 2400 entreprises formelles et de 500 entreprises informelles sur les 5300 existants sur l'île. Pour ces deux secteurs, le commerce à Mayotte est le domaine prédominant. Et l'un des sujets assez forts, c'est que quand on a regardé un petit peu en détail, on a vu que les entreprises de l'informel représentaient à Mayotte 2/3 des entreprises, donc c'est important, mais en fait, dans le poids économique, ne représentaient que 9% de la création de richesse. Donc beaucoup d'entreprises concernées sont dans ce qu'on appelle informel, mais en impact économique, c'est très minoritaire par rapport à ce qui est déclaré au liasse fiscal, à la formalisation en général. Et donc si on regarde la répartition par secteur, c'est relativement équilibré, sauf dans le secteur des réparations de véhicules et des autres activités de service, dans lesquelles on est aux 2/3 pour l'informel dans la réparation de véhicules et pour la moitié dans les autres activités de service. Le secteur informel a en effet un impact économique limité avec 114 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 1,64 milliard pour les entreprises formelles en 2015. Les entreprises informelles sont donc fragiles et emploient peu, avec 6640 embauches la même année. 50% de ces entreprises seraient localisées sur les communes de Mamoudzou et de Koungou. Les 3/4 des chefs d'entreprise informels sont nés à l'étranger, contre 47% de la population mahoraise. Ce sont également des personnes qui ont un niveau d'études plus faible que le reste de la population, puisqu'ils sont 7% seulement à être allés au-delà du lycée, contre 18% de la population mahoraise, et 40% n'ont suivi aucune étude, contre 28% de la population mahoraise. C'est essentiellement une activité de subsistance, c'est-à-dire que ce sont des petites entreprises, donc 1,3 travailleurs par entreprise, qui sont récentes, peu équipées, et donc qui ont une productivité qui est très faible quand on la compare aux entreprises formelles. On constate qu'une entreprise informelle va gagner 8100 € de valeur ajoutée par personne dans l'informel, alors qu'on est à 38 100 € dans le secteur formel. Concernant les entreprises du secteur formel, elles représentent 25% du PIB mahorais contre 40% à La Réunion. En 2015, le secteur formel a investi 106 millions d'euros à Mayotte, porté pour plus de la moitié par les secteurs de l'immobilier et des transports.
Un investissement qui baisse de 31% par rapport à 2013. On a un signal plutôt négatif de baisse de l'investissement, baisse très forte de l'investissement. Donc ça veut plutôt dire que l'économie ne va pas très bien. Par contre, on a une hausse légère de la valeur ajoutée, qui est plutôt un signal positif, qui ne veut pas dire que toutes les entreprises vont bien. On a à peu près autant d'entreprises qui ont vu leur valeur ajoutée augmenter que d'entreprises qui ont vu leur valeur ajoutée baisser. À Mayotte, 1% des entreprises réalisent 40% de la valeur ajoutée totale de l'économie mahoraise concentrée. Mais cette valeur ajoutée a en effet diminué de plus de 80% entre 2013 et 2015 pour un quart des entreprises n'ayant pas de salariés. Si l'enquête concernant les entreprises informelles n'a pas vocation à se pérenniser, celle concernant le secteur formel sera renouvelée tous les ans avec un temps de constitution du système d'environ 2 ans. Nous connaîtrons donc en 2021 les impacts de l'application du Code du travail de droit commun sur les entreprises formelles du département. L'affaire est à suivre. Éducation maintenant. Depuis près de 3 semaines, les personnels du lycée de Kahani exercent leur droit de retrait. Malgré plusieurs rencontres avec les autorités, pour l'heure les cours n'ont pas repris, aux grandes dames de certains élèves, mais également des parents. Ce matin, nous recevions un père de famille très inquiet face à la situation, en raison notamment des nombreuses semaines perdues à quelques mois du baccalauréat. Il demande aux autorités de réagir en sécurisant le hub. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. L'année, elle est morte. Sur 5 semaines, sur 2 trimestres, comment vous rattrapez des gamins qui vont passer un bac ou des examens? Comment vous rattrapez 5 semaines? C'est impossible. C'est impossible. Et déjà, on voudrait que ça réouvre, mais que ça réouvre avec de la sécurité. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon, pour le moment, on n'a pas le choix, c'est mettre des gendarmes sur le parking du hub. Parce que c'est ça le gros problème, c'est ce hub-là. Le problème, c'est le hub. Avant, il n'y avait pas de hub, ça marchait très bien. Le problème, c'est que le hub, c'est une plateforme. Donc, ça coûte moins cher, vu que automatiquement, c'est un point de rassemblement, il y a moins de bus, ça se comprend. Mais vous avez 5000 élèves qui sont là tous les matins. Il y en a certains qui arrivent à 5h30 pour partir et qui arrivent de Petite-Terre, de Bouéni, de toute l'île pour repartir sur Sada, pour partir ailleurs. Et ces gamins-là, entre 5h30 et 7h, des fois, ils tournent en rond sur les parkings. Comment voulez-vous que ça parte pas en sucette, quoi? Il y a tout juste une semaine, Laura Flessel, la ministre des Sports, et Marc Sanchez, le président de l'Association nationale des élus en charge du sport, ont décerné le label Ville active et sportive à la commune d'Aqua. Au total, sur les 36 000 communes françaises, 119 ont été labellisées sur la base de leurs équipements d'activités physiques et sportives, leur politique d'incitation et de promotion d'activités physiques et sportives, ainsi que leur infrastructure sportive ou à vocation touristique. Mais alors pourquoi cette petite commune mahoraise de 5100 habitants a obtenu une telle distinction? Réponse avec le maire de la commune dans ce sujet, signé Leslie Vumenet. Avec un peu plus de 5000 habitants, Aqua est la plus petite commune de Mayotte. Petite par la taille certes, mais forte de son dynamisme qui lui a permis d'obtenir le label Ville active et sportive 2018-2019. Ce prestigieux titre récompense le dynamisme et la grande qualité des projets d'une commune. On a commencé par adhérer à l'ANDES, c'est-à-dire l'association nationale des élus en charge du sport. Ça, c'est le premier départ. Donc, dès qu'on a adhéré en 2016, on a commencé à monter des projets concernant les activités physiques et sportives, notamment le plateau polyvalent de Aqua. Plateau polyvalent ou encore sentier marin, les projets ne manquent pas du côté d'Aqua. En effet, le maire, qui a su redresser les finances de sa commune depuis sa prise de fonction en 2014, souhaite être reconnu comme un bâtisseur. On prend le plateau, mais on va le construire d'une manière à ce que ça sert pour toutes les communes de l'Interco. C'est ça notre objectif. Pas avoir une vision minimaliste. Donc aujourd'hui, on s'est dit, bon, c'est une plateau couvert, mais en même temps en synthétique. Il faudrait qu'on soit des bâtisseurs, pas des politiques seulement, à faire plaisir, à raconter aux gens ce qu'ils aimeraient entendre. Il faut à un certain moment se dire, bon, on est là pour construire, pour laisser un patrimoine à
nos futures générations. Et nos enfants. Nos enfants, c'est ça l'objectif. Que ce soit dans le domaine du tourisme ou encore en ce qui concerne les projets de nouvelles routes, les idées sont nombreuses dans le Nord et notamment à Akwa. Néanmoins, le maire dénonce des pratiques favorisant l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. Nos conseillers déjà départementaux, vous le savez, je ne vous apprends rien, ils sont dans l'opposition et vous savez comment ça se passe à Mayotte. On sert d'abord la majorité. Il faudrait qu'on change cette politique-là parce que moi je trouve dommage, surtout quand on parle du développement de Mayotte. On parle du développement de Mayotte, or il y a des parties qui sont oubliées. Comment peut-on faire un développement global tout en oubliant une partie? Donc il faudrait qu'on arrête cette politique-là parce que ça a un impact non seulement sur nous, mais sur nos enfants aussi. En effet, si d'autres communes souhaitent obtenir des labels, les exemples à suivre sont connus. Ils s'appellent Sada Ville Fleurie ou encore Akwa Ville Active et Sportive. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité avec au sommaire le député Mansour Kamardine qui réagit suite aux violences scolaires ou encore le président du parti Les Républicains attendu prochainement à Mayotte. Dans un communiqué, le député Mansour Kamardine a souhaité dénoncer l'insécurité et les violences en milieu scolaire à Mayotte. Il rappelle ainsi que l'éducation nationale dépense 2 fois moins par élève à Mayotte que pour le reste du territoire national, que le taux d'encadrement des classes est le plus bas de France ou encore qu'il existe à Mayotte des collèges à 2000 élèves alors qu'ils sont construits pour seulement 900. Selon lui, le ministre de l'Éducation nationale doit prendre ses responsabilités et mettre en œuvre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent pour protéger les élèves et les personnels de l'éducation. Face aux droits de retrait qui se multiplient, il conclut en ces termes, je cite, « Personne ne semble prendre la mesure de la situation qui ne cesse de s'amplifier. Les enseignants, les élèves et les parents d'élèves se sentent dépourvus et totalement abandonnés par le ministère. La sécurité des élèves, mais également des personnels de l'éducation nationale, est non négociable. » Politique maintenant, le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, est annoncé en déplacement à Mayotte au mois de mars ou avril prochain. Objectif, aller à la rencontre des militants, découvrir l'île au lagon et le quotidien de la population. Par ailleurs, sa venue pourrait coïncider avec le premier tour des élections législatives partielles qui se dérouleront les 18 et 25 mars prochains. Fin janvier, le candidat du parti Ella Chakrina avait pu rencontrer Laurent Wauquiez à l'occasion de la convention nationale des LR. Les deux hommes s'étaient affichés ensemble, faisant montre de complicité. Un soutien de poids donc, face à la rude bataille électorale qui s'annonce. A noter que cette visite constituera une première pour le 101e département, dans la mesure où Laurent Wauquiez sera le premier président du parti Les Républicains, mais également de l'UMP, à fouler le sol du département. Autre élection qui se rapproche et qui promet là aussi d'être très serrée, celle du président du syndicat des patrons. Hier, c'est avec ces quelques mots postés sur les réseaux sociaux que le président sortant Thierry Gallarme a annoncé sa candidature. Ce 7 février, je vous annonce ma candidature à la présidence du MEDEF. Si beaucoup connaissaient sa volonté de se représenter, le patron des patrons n'avait pas encore officialisé sa candidature. C'est désormais chose faite et il sera opposé à la vice-présidente de la CSSM, Carla Balthus. Le scrutin est prévu le 27 février prochain et en attendant, les tensions de campagne sont réelles au sein du syndicat du patronat. Des échanges de mails musclés entre les deux candidats ont ainsi été envoyés à la presse et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux prétendants ne passeront pas leurs vacances ensemble à l'issue du scrutin. Tourisme pour clore cette édition. Ce matin, l'hémicycle du conseil départemental a été le théâtre d'une passation de pouvoir. En effet, dans le cadre de sa présidence tournante, l'association des îles Vanille a vécu un passage de témoin entre l'Union des Comores et Mayotte. En présence d'une délégation des représentants des autres îles de l'océan Indien, le président du conseil départemental a ainsi pris ses fonctions avec plusieurs grands objectifs à court terme. Parmi elles, la filière croisiériste et la connectivité aérienne font partie des priorités de ce mandat d'1 an. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Depuis ce matin, Mayotte, par le biais du président du conseil départemental, assure la présidence des îles Vanille. Un moment important pour le secteur du tourisme local qui compte bien profiter de cette année de présidence pour mettre en avant l'île au lagon.
Bien évidemment, c'est un moment important parce que ça permettra à Mayotte de mutualiser, parce que les moyens, on n'en a pas, mutualiser les moyens, parce qu'il y a une acte qui dit tout seul, on peut avancer, mais ensemble, on peut aller plus loin. Du coup, je dis, ce dispositif, qui est le concept de l'île Vanille, on va faire en sorte qu'il nous soit profitable. Comme un symbole de cette coopération régionale en matière de tourisme, Mayotte a pris le relais de l'Union des Comores, qui assurait la présidence l'année passée. Le directeur de l'Office national du tourisme a accepté de revenir sur les 12 derniers mois de l'association. Une présidence où il y avait pas mal de projets à développer, à avancer pour les mettre en place et qui, la plupart de ces projets, nombreux seront concrétisés à partir de cette année. En parlant des cas combinés entre nos îles où on compte faire venir des opérateurs qui vont parcourir l'ensemble des îles de l'association à l'occasion de l'ITM à Madagascar. On a pas mal travaillé pour développer le concept de croisière et qui avance très bien. Et aussi le renforcement pour les différentes activités qui sont organisées dans chacune des îles. En effet, les croisières font clairement office de priorité de développement à court terme. Entre 2014 et 2017, le nombre de croisiéristes dans l'océan Indien est ainsi passé de 14 000 à 43 000. Des chiffres encourageants, même si l'autre grand chantier de l'association est à chercher dans la connectivité aérienne. Nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années pour trouver des solutions. On a travaillé avec des compagnies locales pour avoir des tarifs spécifiques. Il y a des choses qui sont faites, mais qui aujourd'hui sont plutôt réservées aux touristes. Lorsque l'on visite deux îles, on a des tarifs très avantageux. Je peux donner l'exemple du Réunion Maurice qui est commercialisé à 1 €. À partir du moment où on fait les deux îles en même temps, au départ de certains pays comme la Chine ou comme l'Inde, il faut aujourd'hui que l'on puisse passer la vitesse supérieure pour que cela soit accessible aux populations locales, mais également aux touristes qui sont déjà sur une île pour leur permettre de passer sur une deuxième. Alors il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent dessus. La Commission de l'océan Indien a été mandatée et aujourd'hui nous allons jouer un peu l'aiguillon pour pousser un petit peu les autorités à la demande des ministres pour pouvoir faire en sorte que tout le monde dans l'océan Indien puisse mieux circuler, faire en sorte que ça crée de la richesse et que cette richesse serve aux populations des îles de l'océan Indien. Le tourisme est un facteur de développement pour les îles de l'océan Indien. Et si Maurice ou encore les Seychelles l'ont bien compris et en profitent depuis des années, Mayotte possède également des atouts de tout premier ordre. C'est ainsi que s'achève ce 19h, retour de l'actualité dès demain matin avec la matinale de Kwesi en direct dès 6h. En attendant, ne ratez rien de l'information locale sur le site internet l'infokwesi.fr. Excellente soirée sur KTV et à demain pour une nouvelle édition de votre JTM.